Solution à une question de chimie générale portant sur le chauffage d'un composé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patiosciences. Si vous voulez avoir les notions de base du secondaire, vous pouvez aller voir le www.patiosciences.com. Vous trouverez les cours en ligne de chimie de 5e secondaire, de physique de 5e secondaire et des sciences ST et STE de 4e secondaire. Excusez un petit peu ma voix, j'ai parlé beaucoup ces derniers jours, donc ma voix n'est pas à son maximum. Alors, allons voir la question. Par chauffage, nous avons un composé qui contient du potassium, qui contient du chlore et de l'oxygène. On chauffe un échantillon de ce composé et voici les masses qu'on obtient. On obtient 6,78 grammes de chlorure de potassium qui est un produit formé lors du chauffage, donc chlorure de potassium, et un 4,36 grammes d'oxygène. Donc, du côté des produits, on obtient de l'oxygène. Attention, l'oxygène fait partie de vos 8 éléments diatomiques. Donc, c'est vraiment du dioxygène que nous avons du côté des produits. On nous donne le rendement qui est de 90,9%. En fait, dans une réaction chimique, dans la réalité, en laboratoire ou dans le domaine industriel, c'est très rare qu'on obtienne une efficacité de 100% lorsque, par exemple, un composé va se décomposer lors d'un chauffage, lorsqu'une réaction chimique va se produire. C'est rare que les réactifs vont se décomposer, vont réagir à 100% et former les produits. Donc, c'est pour cette raison qu'on nous a donné le rendement de 90,9%. C'est dû, cette efficacité-là qui n'est pas de 100%, c'est dû peut-être à la pureté de notre composé que nous avons utilisé, des réactions aussi qui peuvent être secondaires lors d'une réaction chimique. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que du côté des produits, la masse peut être, donc la quantité de produit peut être inférieure à la quantité théorique qu'on devrait obtenir, par exemple, dans un calcul portant sur la stoichiométrie ou sur la loi de la conservation de la matière, etc. Donc, on va aller voir en lien avec cette question. Avec cet énoncé de question, qu'est-ce qu'on veut connaître? On veut connaître la masse du chlore et du potassium dans les produits, la masse de l'échantillon, la masse de chaque élément dans l'échantillon. On veut connaître la formule moléculaire du réactif et on veut écrire l'équation équilibrée de cette réaction. Je ne vais pas nécessairement répondre dans l'ordre à ces questions. Bon, avant tout, il ne faut pas avoir peur en chimie. Hein, je le répète souvent, la chimie, c'est avant tout de la popote, du par cœur, des règles de 3. Avec ça, on fait un doctorat, donc vous allez voir que je vais faire plusieurs règles de 3, plusieurs produits croisés pour solutionner cette question. Alors, on veut équilibrer. On va avoir à la toute fin une équation équilibrée de cette réaction. Donc, nous savons que le composé, dans l'énoncé de la question, il est formé de potassium, de chlore et d'oxygène. Ceux qui connaissent un petit peu par cœur leurs radicaux en chimie, hein, on les a étudiés en 4e secondaire, on pourra deviner qu'on va avoir un radical chlorate du côté des réactifs, mais on va faire comme si on ne le savait pas.
Donc, on va trouver vraiment la formule empirique, la formule brute. On va la trouver avec à partir de sa composition centésimale. Donc, c'est le travail que nous allons faire. On nous a dit dans l'énoncé que nous avions comme produit formé du chlorure de potassium et de l'oxygène. Je répète que l'oxygène est un élément diatomique. On ne l'écrit jamais O tout seul. Hein? O, c'est son symbole, mais sa formule, c'est O2. Alors, ce que nous avons comme information, nous avons que le chlorure de potassium qui a été formé, sa masse correspondait à 6,78 grammes et la masse de l'oxygène correspondait à 4,36 grammes. Comme je veux connaître la formule brute, comme je veux je veux connaître la formule brute, il va falloir travailler avec des quantités de masse qui sont théoriques, qui sont des quantités de masse qui devraient être réelles en fait. Alors ici, on avait étudié déjà la loi de la conservation de la matière. Je vais pas additionner ces deux masses-là pour connaître la masse de mon réactif et ensuite faire appliquer toutes les notions en lien avec la composition centésimale dans le but de trouver la formule de mon composé. Parce que, la raison à ça, c'est qu'on nous a donné un rendement qui n'est pas de 100%. Donc, la valeur du rendement qui a été donnée, elle est de 90,9%. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais trouver réellement la masse de mon chlorure de potassium et la masse de mon dioxygène que j'aurais dû avoir, ma masse théorique, si j'avais eu un rendement de 100%. Alors, vous pouvez aller chercher vos formules de rendement, mais bien souvent, on doit les apprendre par cœur. Souvent, on a tellement la tête remplie de notions qu'on peut tout simplement faire un produit croisé, ici, une règle de 3. Donc, je vais travailler dans un premier temps pour le chlorure de potassium. Je vais travailler dans le but de connaître vraiment la masse qu'on aurait dû avoir si on avait eu un rendement de 100%. Alors, le produit croisé va être très simple. J'ai obtenu une masse de 6,78 grammes pour un rendement de 90,9%. Alors, si j'avais eu un rendement de 100%, donc si j'avais eu que le composé qui contient du potassium, du chlore et de l'oxygène aurait réagi lors de cette réaction chimique à 100%, j'aurais eu une masse supérieure à 6,78. Même chose pour mon oxygène. Alors, je vais calculer cette masse de chlorure de potassium réel. Alors, comme je vous disais, la chimie, faut pas trop avoir peur de l'aborder. C'est souvent des produits croisés. Alors, je vais calculer ma masse. Alors, nous aurons à ce moment-là une masse qui normalement correspondrait à 7. Voyez-vous, elle est supérieure, 7,45. Vous pourrez faire vos calculs, là. Donc, vous allez voir, moi, je vais mettre des petits points, mais il y a plein de chiffres après la virgule. Moi, je vais en garder plusieurs, mais vous pourriez arrondir pour garder 3 chiffres significatifs. Donc, par exemple, à 7,48, en bout de ligne, vous allez arriver au même résultat à la fin. Donc, voyez-vous, si je reviens ici, hein, donc c'est un 7,47, 87, 45, 87, 5, donc des petits points, grammes, que j'aurais dû obtenir si la réaction avait eu un rendement de 100%. Je vais répéter la même chose, cette fois-ci pour l'oxygène. Donc, pour l'oxygène, nous avons
dans l'énoncé de la question, une masse de 4,36 qui, elle, correspond au rendement de 90,9%. Si nous voulons calculer cette masse, mais pour un rendement de 100%, nous allons effectuer ce produit croisé et nous allons obtenir la masse de l'oxygène. Alors, nous avons notre 4,36 grammes fois le 100% divisé par le 90,9%, ce qui va nous donner pour l'oxygène une masse. Encore là, vous pourrez garder 3 chiffres significatifs si on respecte les chiffres significatifs. Donc, moi, j'en ai gardé plusieurs pour faire mes calculs, mais ce n'est pas nécessaire. J'ai gardé plusieurs décimales. Bon. Ensuite, on va aller sous notre équation, le 4, regardez, c'est une masse qui est supérieure à la masse qui avait été donnée dans l'énoncé de la question. Alors, si on calcule, on additionne ces masses, nous allons obtenir la masse réelle, avec un rendement de 100%, qu'on a utilisé de composer de potassium, de chlore et d'oxygène. Donc, cette masse-là va correspondre, on va l'additionner, 7,4787, 45,87,5 grammes plus 4,79, 64, 79, 48, etc. grammes. On obtient donc un total de 12,25, 52, donc j'ai plusieurs chiffres après la virgule, je vais mettre encore là plein de petits points. OK. Alors ici, je connais donc la masse totale de mon composé. Donc, qui est composé de potassium, de chlore et d'oxygène. Donc, cette masse correspond, on vient de l'écrire, donc on vient d'additionner le tout à 12,25,5. Nous aurons besoin de ces valeurs pour faire nos calculs de composition à partir, donc, trouver la formule à partir de sa composition centésimale. Donc, on va avoir besoin de ces données. Bon, maintenant, nous allons, je vais répondre aux questions, mais avant, je vais garder le fil de l'idée, donc on va par étapes. Nous savons, dans cette réaction, que le potassium il a été produit, lui, le potassium. Il a été produit, donc là, je m'enligne pour trouver la masse du potassium. Okay? Je m'enligne pour trouver la masse du chlore, la masse de l'oxygène. Je vais y aller par étapes. Alors, nous savons que le potassium, lui, il est dans le produit, là, il est dans cette molécule. Il est dans le chlorure de potassium. Alors, lui, il occupe, en fait, lorsqu'on regarde à l'état brut, lui, c'est 39 grammes qu'il occupe dans sa molécule pour un total, si on calcule la masse totale de cette molécule, c'est 39 grammes. Le 39 grammes, c'est pour le potassium. Donc, je suis allé dans le tableau périodique. On arrondit à l'unité nos masses molaires. C'est une convention si on veut être uniforme dans nos calculs parce que les tableaux périodiques ont différentes masses. Donc, les décimales ne sont pas toutes les mêmes. Et par convention, nous avions convenu que le chlore, nous arrondissons sa masse au dixième. Alors ici, nous avions pour la molécule
une masse totale de 74,5 grammes. Alors moi, qu'est-ce que je veux connaître? En fait, je veux connaître parce que le chlore se retrouve dans les produits, dans cette molécule-là. Donc, je veux connaître, en quelque sorte, la fraction, j'ai dit pas le chlore, mais le potassium. Le potassium se retrouve dans cette formule-là, qui est un produit formé. Donc, je veux connaître ma proportion de chlore, pas de chlore, pardon, de potassium que j'ai. Alors, je vais tout simplement faire une règle de 3. Je vais dire tout simplement que mon potassium, 39 grammes, se retrouve dans 74,5 grammes. Mais moi, dans la réaction chimique, réellement, là, théoriquement, dans le composé chlorure de potassium, ma masse du potassium, elle est 7,4787, etc. Donc, je vais calculer cette proportion-là. Donc, je sais que j'ai obtenu 7,45, bon, 87. Alors, quelle est la masse que j'ai réellement? Bon, là, je vais omettre de faire toujours mon calcul. Donc, ma masse va correspondre dans cette formule. Elle va correspondre à 3, bon, là, je vais laisser tomber, là, il y a plusieurs décimales. Bon. Maintenant, c'est le KX, CL, YOZ qui m'a donné le potassium du côté des produits. C'est le tout, lui. OK? Le tout, on ne perd pas de vue, il avait une masse, lui. Alors, sa masse, si on va la reprendre ici, elle était de 12,25, 52, puis des petits points. Elle était de 12,25, 52 grammes. Alors, là, je suis en train de faire la démarche pour trouver à partir de sa composition centésimale. Donc, je vais me ramener sur 100, tout simplement, afin de trouver la formule moléculaire. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors ici, je reprends ici ce que j'ai trouvé, mon 3,9045 grammes. Lui, alors il se retrouve, il a été donné à partir du réactif qui a réagi, et la quantité de réactif, ça va nous donner une fraction, ça correspond à 12,25, 52 grammes, blablabla. Alors moi, je vais me ramener sur 100, tout simplement. Cette fraction-là, je la ramène sur 100. Donc, c'est ça la méthode de la composition centésimale. Je me ramène sur 100. Alors, je vais pouvoir trouver ma formule moléculaire par la suite. Alors, sur 100, je fais encore simplement ma règle de 3. Ça donnerait combien? Alors, ça va nous donner environ, sur 100, un 31, bon, 8,6, etc., là, 0,5, bon. Alors, on n'oublie pas que ça, c'est sur 100. C'est une valeur qui nous a été donnée, qu'on a calculée, qui est sur 100. Donc, je me suis ramené sur 100 pour la quantité de potassium que j'ai obtenue. Donc, ça, c'est la quantité de potassium dans mon produit. OK? Donc, si je me ramène ça, mais ce produit-là vient de mon réactif qui a réagi, donc le réactif a cette masse-là. Si je me ramène sur 100, alors j'obtiens le 31,86. Je fais le même travail pour le chlore. Le chlore, lui aussi, il a été donné on le retrouve, le chlore,
du côté des produits dans la molécule de chlorure de potassium. Alors, il occupe la portion suivante. Alors, pour le chlore, on n'oublie pas que, en fait, hein, je vais l'écrire comme ici. Donc, dans la molécule KCl, alors lui, il y a quelle portion? On a calculé tantôt, hein, 39 grammes, plus le 35,5 grammes. 35,5 grammes, ce qui nous donnait notre 74,5 grammes. Bon, mais lui, dans le tableau périodique, sa masse molaire, c'est 35,5 grammes. Alors lui, le chlore, son 35,5 grammes se retrouve dans une molécule de 74,5 grammes. Par contre, rappelez-vous, si nous allons dans notre équation ici, ce que nous avions trouvé, c'était cette quantité-là, cette masse-là, qui était pour le chlore, qui correspondait, je reviens là. Donc, le chlore se retrouve dans cette molécule. Donc, rappelez-vous, le chlore, qui fait partie de la molécule de chlorure de potassium, sa masse totale à ce composé-là était de 7,47. C'est le tout, là. C'est dans cette molécule-là qu'on retrouve le chlore. Alors, dans la molécule, nous avons une masse de 7,45, 8, 7, des petits points grammes. Alors lui, dans la molécule, réellement, c'est quoi sa masse au chlore dans la molécule? Eh bien, c'est 3,55. Bon, nous avons des petites décimales. Donc, 55, 4, 1, bon, grammes. Maintenant, même logique que tantôt, ce que nous avons dit pour le potassium. Hein, le potassium, tantôt, on va se ramener sur 100. Le chlore vient de la molécule qui est composée de potassium, de chlore et d'oxygène. On connaît sa masse totale. Alors, cette partie-là là, de 3,55, 41 grammes de chlore, si on sait que ça vient, donc je vais l'écrire comme tantôt, donc ça veut dire que le KX, CLYOZ, on n'oublie pas sa masse, je vais la réécrire, là, de 12,25, 52. Il y a des formules que vous pouvez aller voir dans votre cahier pour... c'est plus simple, on ne fait pas de règle de 3, on va tout de suite prendre la masse, en tout cas, bref, pour la composition centésimale, là, vous pouvez utiliser la formule, appliquez-la directement. Moi, je fais mes règles de 3, on arrive à comprendre le principe un peu mieux. Alors, le 3,55, c'est une portion, hein, c'est ma masse de mon chlore, mais en fait, ça vient du total, la molécule, du côté des réactifs. Alors, je vais me ramener encore là sur 100. Alors, si j'avais 100 grammes, par exemple, ça me donnerait quelle valeur? Alors, lorsque je vais la calculer, ça va me donner une valeur d'environ, notre X va être égal à 29, bon, là, je vais avoir plusieurs décimales. Ça peut être des grammes, ça peut être, bon, des grammes. On pourrait dire pourcentage aussi. Donc, on peut dire à ce moment-là, on va continuer, pardon. Donc,
les valeurs importantes ici pour le chlore, j'ai ceci. Ensuite, j'avais ici pour le potassium, j'ai ceci. Alors, pour trouver l'oxygène, mais je n'ai pas d'oxygène dans mon composé ici. On va sauver du temps. En fait, c'est le 100%. Donc, pour l'oxygène, ça va être très simple. Afin de trouver notre masse, nous allons prendre le 100%, parce que ça, ici, ces valeurs-là, je le répète, on s'est ramené sur 100, là. OK? Donc, je pourrais écrire 100%. Je pourrais écrire que c'est 100 grammes, 31,86 grammes sur 100 grammes de réactif. OK? Donc, ici, même chose, c'est en pourcentage. Alors, si je veux connaître directement pour l'oxygène ma valeur, alors je vais soustraire ce que j'avais ici de mon potassium qui était 31,86, donc 31,8605, pardon. Ensuite, mon 29 pour le chlore, parce que c'est, en fait, ce que je fais, là, c'est que l'oxygène se retrouve dans le 100% ici, là, se retrouve dans le 12,2552. Ça s'est décomposé lors de la réaction chimique. Donc ça, c'est comme, tu sais, c'est mon 100%. J'étais sur 12,25, je me suis ramené sur 100. Donc, si j'avais 100% de ma molécule, je soustrais ce que j'ai en pourcentage de mon potassium, ce que j'ai en pourcentage de mon chlore, et à ce moment-là, je retrouve le pourcentage de mon oxygène dans ma molécule. Bon, ça peut être des grammes, ça peut être des pourcentages. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Alors, mes trois valeurs utiles pour trouver ma formule moléculaire sont ces trois valeurs, mais avant tout, je vais calculer le nombre de moles. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec ce que j'ai trouvé, j'ai mentionné tantôt, on s'est ramené sur 100. Donc, on peut donc dire que pour 100 grammes de substance, ben, 100 grammes de substance, ben, ça contienne, donc ils contiennent ces 100 grammes-là de substance, ben, 31,86 grammes de potassium. Bon, là, avec des petits points, là. Aussi, 29, bon, 0, 1, 2, grammes de chlore. Et aussi 39, bon, 13, grammes d'oxygène. Donc, c'est ce que j'ai. Je me suis ramené sur 100. Donc, je peux dire ça, là, facilement. Alors, ce que nous allons faire, donc je suis toujours ma méthode pour trouver la formule brute de ma substance pure, donc de mon composé fait de potassium, de chlore et d'oxygène. Je fais ça à partir de la composition centésimale. Alors, il me reste tout simplement à transformer, donc à trouver pour chacune de ces masses le nombre de moles. Combien de moles ça correspond. On fait tout simplement une règle de 3 et on se sert de notre tableau périodique, de notre base vue au secondaire. Alors, pour le potassium, j'avais eu une masse de 31,86 quelques poussières grammes. Je veux connaître à combien de grammes
à combien de moles, pardon, ça correspond. Sachant que pour une mole, dans le tableau périodique, la masse du potassium est 39 grammes, alors vous allez obtenir environ 0, donc 0,81 des poussières molles. Ensuite, je vais faire la même chose avec le chlore. J'ai obtenu 29,0012, bon, et des poussières. Ça correspond à combien de moles? Donc, la masse pour une mole d'atome de chlore, c'est 35,5 grammes. J'obtiens donc ici une valeur de 0,81 mol. Je fais la même chose pour l'oxygène. Alors, j'avais un 39,13 et des poussières en grammes. Ça correspond à combien de moles? Je sais qu'une mole de eau, c'est 16 grammes. Alors, j'aurai une valeur qui va correspondre à 2,446 mol. Maintenant, j'ai presque atteint mon but pour trouver la formule brute de mon composé du côté des réactifs. Alors, ce que vous avez appris dans votre cours. Alors ici, combien de moles j'ai obtenu? J'ai obtenu 0,81 et des poussières pour le potassium. Pour le chlore, j'ai obtenu la même chose. Donc là, je les mets en indices. Nos indices, c'est toujours nos moles que nous avons calculés. Et pour l'oxygène, j'ai mon 2,44 et des poussières. Vous avez appris que pour trouver la formule brute, à partir de sa composition centésimale, nous divisons par la plus petite des valeurs. La plus petite des valeurs ici, c'est 0,81. Donc, on divise chacun des indices par 0,81. C'est vraiment une méthode. Alors, vous obtenez ici 1, on ne le met pas. Vous obtenez pour le chlore un indice de 1 et pour l'oxygène, un indice que vous allez arrondir qui est de 2,99 et des poussières, donc à 3. Donc, on arrondit à l'unité. Et voilà, nous venons de trouver la formule moléculaire, la formule brute de notre réactif. Maintenant, pour ce qui est de la formule, pas la formule, mais l'équation, nous avons donc notre réactif, on connaît, donc c'est le potassium avec le radical ou le groupe d'atomes chlorate, donc c'est du chlorate de potassium, qui va nous donner, nous l'avions dans l'énoncé de la question au tout début, du chlorure de potassium et de l'oxygène. On nous demande de l'équilibrer. Alors ici, on peut l'équilibrer avec la méthode empirique parce que c'est vraiment une équation qui est relativement simple. Donc, la méthode empirique, vous avez appris que c'était par instinct ou par tâton. Alors, par tâtonnement, pardon. Alors ici, on peut commencer par la molécule la plus complexe, c'est celle-ci. Et on peut aller briser le nombre impair d'oxygène que nous avons. Nous en avions 3, donc je mets un coefficient de 2 ici. Ce qui nous donne 2 fois 1 atome de potassium. Ici, j'en ai 1. On va aller mettre un 2 devant. Le chlore, j'en ai 2 fois 1 du côté des réactifs. Donc, si je vérifie du côté des produits, j'en ai 2 fois 1, donc c'est correct. Pour les atomes d'oxygène, j'en ai 2 fois 3, donc 6. Si j'en veux 6, 2 fois quoi donne 6? C'est 2 fois 3. Donc, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Si nous allons voir le ABCDE, alors ça ici, c'est E. Ensuite, juste avant, ici, c'était D.
Alors, ça a quand même pris une bonne démarche. On nous demandait la masse dans chacun des échantillons. Alors, nous les avions ici, donc ça pourrait être calculer la masse de chaque élément dans l'échantillon. Euh, par contre, dans l'échantillon, oui, c'est ça. Nous avons dans l'échantillon chacune des masses. Alors, ça pourrait être C. Ensuite, calculer la masse initiale de l'échantillon. Nous l'avions calculé ici, au tout début. Donc, ça pourrait être B, la masse initiale de l'échantillon. Calculer la masse de chlore et de potassium dans les produits, ben, c'est ce que, je ne sais pas si on s'est bien exprimé. Peut-être qu'on voulait dire le chlorure de potassium et l'oxygène. Sinon, ben, ça va dans la démarche qu'on a fait ici, là, lorsqu'on a encadré là, nos valeurs, là, ici. Donc, ça peut être A ici. Donc, pour le potassium et pour, on demandait pour le potassium et le chlore, donc ce que j'avais encerclé en bleu. Donc, ça termine la solution à cette question.